1994, le Cambodge, encore, renaît de ses cendres après la terreur des Khmers rouges. Nous allons entreprendre un voyage de quelques jours sur les temples d'Angkor. Comme vous avez pu voir, à certains endroits, on démine encore pour avoir accès à ces temples. Après un petit vol de Phnom Penh à Siem Reap, nous voici arrivés sur la terre et proches des temples d'Angkor. Ce film n'a pas pour but d'être remporter le festival de Cannes, mais de vous présenter les temples d'Angkor à leur réouverture en 1994. Mais après, on va récupérer par derrière. Non, après, on repart par là. Au premier pas, nous nous dirigerons vers la terrasse des lépreux. C'est peu de temps après la guerre fratricide avec les Khmers rouges, le Vietnam et la Chine que nous allons pouvoir pénétrer devant ce mur des lépreux, comme je vous l'ai dit précédemment. Devant nous, la terrasse des éléphants. La terrasse d'éléphants est longue de 300 mètres. À ce jour, si vous allez au Cambodge, à Angkor, vous verrez certaines évolutions sur les statues, car l'école française a travaillé là-bas énormément et a participé à la remise en état de cet endroit, de ces endroits. Sur cette partie apparaissent les apsaras, danseuses. C'est ce monsieur Cham, cambodgien, qui nous dirigera toute la partie de notre visite. Cet homme était affecté par la force et la méchanceté des Khmers rouges. Quant à Garuda, il est toujours présent. À cette époque, on remarque que la nature avait repris ses droits sur ces ensembles abandonnés. Nous sommes du côté du Bas-Fond. La terrasse du roi lépreux. C'est peut-être pas. Je sais que souvent ça, je ne savais pas qu'ils allaient démonter cette partie entièrement. Parce que vous avez vu, on a vu ça avec la française, de l'autre côté, ils font un travail de proximité avec les compagnies. Sous le conseil des ingénieurs français, le travail a commencé de la rénovation et de la remise en état de ces superbes monuments qui remontent entre le XIe, même IXe siècle jusqu'au XVe siècle. Vous pouvez en juger, c'est ni plus ni moins une résurrection.
Si en France, en Europe, on construisait des cathédrales à cette époque, eh bien là, c'est Angkor qui s'est construit. Entre, il y a un petit corridor qui nous fait découvrir d'autres merveilles. Le cheval a 5 têtes. Et cette tête vraiment très expressive. « 200 hectares. Nous avons eu, il est entouré de la boue qui mesure 190 mètres de large et avec un couteau de 5 km et demi. Oui, là, ça nous va ici. Eh bien, nous voici devant l'Angkor Wat. Ici, l'on peut dire que ce sont les Champs-Élysées qui vous amènent place de l'Étoile, mais qui vous amènent devant la grande façade de l'Angkor Wat. Sur certains murs, des sculptures extraordinaires relatant des danses pour la fin de la guerre et gagner sur les Chams. 4 grands Bouddhas regardant les 4 coins cardinaux établis par Jarawanmanset bouddhiste. À voir l'ensemble des hommes, à tous les différents siècles, se faire la guerre et abîmèrent tout ce que leurs prédécesseurs avaient construit. À se poser la question, même encore aujourd'hui, si par hasard on ne détruit pas pour occuper les gens à reconstruire. Et il y a toujours des gens qui ont des illusions, des rêves qu'ils veulent accomplir et qui se croient eux-mêmes des dieux. Comme toujours, il y a les bons et les mauvais. Et là, nous avons le plaisir de goûter au plaisir des bons. Et le dernier grand fut quand même Jarawanmanset, qui fit en même temps le bâillon et qui créa beaucoup de choses autour du temple d'Angkor Wat. De chaque côté, sur la profondeur, nous verrons de longs couloirs qui sont tous agrémentés dans la pierre de sculpture. Par rapport à l'arrivée, par le côté le plus important, nous sommes sur la galerie de droite. En cet endroit est né l'ensemble d'une nouvelle cité royale dédiée à Bouddha. De nombreux reliefs relatent des épisodes du Ramayana et du Mahabharata. Il semblerait orienté vers Vishnu,
c'est-à-dire vers l'ouest. C'est le barattage de la mer de lait. Compte tenu de l'importance, un spécialiste vient relever par transparence sur les toiles et imprégner d'encre tout l'ensemble relief de ces sculptures. Toujours la même question, combien de temps a-t-il fallu et combien de milliers d'hommes ou de femmes ont dû travailler pour réaliser cette œuvre qui parvient jusqu'à nos jours. Et malgré la terreur avec les Khmers rouges, la vie reprend le dessus. Cambodgiens, moines, travailleurs et touristes viennent admirer ces endroits. Non mais je vous assure. Je crois qu'il est impossible, quand on voit ces réalisations, de vous dire combien y a-t-il pu y avoir de coups de marteau, de burins usés, et je reviens toujours à la même question, de personnel utilisé, et combien d'années, combien de mois se sont écoulés pour réaliser cette œuvre gigantesque. Nous voici montés sur le toit de l'Angkor Wat pour découvrir les alentours et les sculptures qui sont très proches de nous. Même la partie haute de l'Angkor Wat n'a pas été oubliée par les marteaux et par les burins. Il fut pensé, réfléchi, de créer des réserves d'eau environnantes pour assurer les moissons futures pour pouvoir arroser en période sèche et pour les habitants. Fin de journée, nous sommes montés sur la colline face à l'Angkor Wat pour assister au coucher du soleil. Porte d'entrée pour arriver, j'oserais dire, dans l'endroit saint, puisqu'il y avait plusieurs portes pour accéder à l'Angkor Wat et ses monuments environnants. Cela, je vous assure, ne manque pas de statues taillées dans la pierre. C'est incroyable. Il est 18h. Je ressors ce film où il fut monté avec une ancienne caméra et pour le plaisir d'en garder le souvenir et de voir l'évolution sur un autre film de ce que fut en l'année 94 la résurrection de l'Angkor Wat. Nous voici à Angkor Thom, ville fortifiée, le temple de montagne. Art du bouddhisme, Mahayana, 150 mètres de côté, tour à visage. Sous Jarawaman VII, le temple fut construit et dédié à l'hindouisme. Visage représentant Avalokiteshvara. Le nom de Bayon provient du sanskrit
Vaidjayan, soit le palais céleste des dieux. 1177. En pays s'appelait le Jampa et maintenant c'est le centre du Vietnam parce que c'était avalé par le Vietnam. C'est le Vietnam central, Nha Trang. Sculpter les souvenirs de la guerre dans la galerie du Bayan. Et de la porte, nous voyons à droite, ce sont la guerre terrestre. Et sur le côté, on dit le démon chasse vos malheurs et les débat dans le bonheur. Donc, L'ensemble des bas-reliefs évoque le passé dans le corps. Pour la première fois, les sculpteurs khmers purent laisser aller leurs ciseaux au gré des inspirations. et là, c'est la cour du roi, parce que nous voyons On y voit le marché, La tortue. les éléphants au combat et une bataille navale, ainsi que le travail des champs. En cet endroit, il y a 216 visages géants et il y a des tours aux 4 visages. Et après tous ces durs moments des Khmers rouges, je le répète, quand même s'éclairent de nouveau les visages et la vie a repris le dessus, toujours comme d'habitude, même à ce jour. Même des lieux de prière se sont réintégrés à l'intérieur du culte. Il n'y a pas de religion. Fleurs repoussent sur les oreilles. Vous en avez 4 Moi j'en ai 2, 4 et un 5. Voilà. Je les ai les 5. Le bouddhisme, la prière. Là sera toujours là pour vous aider. Avalo Kitex Vala. Sur la terrasse, 2 temples bouddhistes, Presta Palile et Tep Preman. L'ensemble des pierres seront numérotées, reconstituées, mis dans l'ordre. Quelques problèmes à ce jour. Le site est dévoré par le tourisme non respectueux de l'environnement, haut-parleurs des guides, fumée, escalade des monuments, toucher des sculptures. C'est belle. Hein? Tu veux acheter ça? Dame Nature a ses bonnes et ses mauvaises choses. Par endroits,
il fait un support de la pierre pour éviter l'effondrement des temples. À d'autres endroits, il les bouscule. Rien n'est parfait sur cette terre. Nous sommes bien en 1994. À cette époque, peu de touristes. 1999, il y avait déjà 60 000 touristes par an sur les temples d'Angkor. 2001, il passe à 250 000. À ce jour, maintenant, c'est plus de 2 millions de visiteurs par an, qui touche à tout, évidemment. Ce personnage, nous l'avons connu en 1994. En 2002, il était toujours présent sur les lieux pour faire du ménage, pour faire de l'entretien. La pierre et la nature sont bien proches l'un de l'autre et le prouvent après des siècles. Des œuvres d'art réalisées sous la direction d'empereurs ou de rois. Mais cela permettait à des ouvriers, à des artistes de pouvoir s'épanouir grâce aux facilités que ces empereurs, ces régnants pouvaient offrir. À cette époque, les ballets des danseuses devaient être nombreux, vu le nombre d'apsaras qui sont reproduits sur les hauts des monuments. Ton père. Seperti nasi. Il est beau comme ça, entier. Ils ont voulu. On voit pas le bas où il y avait de l'eau qui sortait de ses pieds des poissons. Cet endroit fut perdu pendant de longues années. Et c'est en 1861 que Henri Monod en fit la découverte. Depuis cette époque, la recherche et la découverte n'ont jamais cessé, ainsi que la restauration non plus. L'ensemble réparti sur 400 km², apogée bouddhiste ou hindouiste selon la période des rois. Une des portes d'accès à cet empire de construction. À cet endroit,
on distingue bien que la construction fut de base en briques et recouverte par-dessus de pierres sculptées. Pas de tondeuse, les vaches sont là pour en faire l'œuvre. Encore, capitale de l'Empire Khmer, a connu des années fâcheuses. Des spécialistes pensent qu'elle fut à l'époque à l'apogée et abritait plus d'1 million d'habitants. Je crois savoir que ce lac artificiel a été construit pour absorber les pluies aux différentes saisons et pour assurer la culture. Saison sèche. Les lions, gardiens du pré-Europe. Croyez-moi, cette visite des temples d'Angkor, c'est quelque chose d'extraordinaire et unique. Et comme je vous l'ai dit précédemment, malheureusement aujourd'hui, il y a une surpopulation pour voir ces temples et on les abîme. C'était moins rapide, mais ça n'était pas polluant. Nous sommes loin des belles routes goudronnées d'aujourd'hui. De toute façon, tous ces temples, arrosés par la pluie, brûlés par le soleil, ils subsistent. Et nous pouvons prendre exemple sur les gens de cette époque qui, avec des moyens beaucoup plus précaires qu'aujourd'hui, ont réalisé ces superbes temples qui ont défié le temps. On va les rapprocher. Quant à lui, ce bel éléphant, encore aujourd'hui, il a traversé les siècles. À ce jour, je n'ai pas grand-chose à vous raconter, mais si vous regardez un des prochains films, c'est-à-dire 8 ans après, vous en trouverez toutes les explications. Tu les vois ? À de nombreux endroits, sur ces routes, plutôt des chemins de terre, on verra sur les bords l'armée française et dirigée aussi des Cambodgiens pour le déminage. À certains endroits, nous avons des passages qui sont assez resserrés pour pouvoir rendre visite aux antiquités. Une des portes d'entrée de la grande cité de Angkor.
Au milieu de ces constructions qui ont bravé tous les temps, malgré la nature qui a essayé de les dévorer, et certainement aussi une partie de la population qui a voulu s'en emparer pour construire d'autres maisons. Le presse-canne avec ses racines coupées. Ici, on a coupé des racines qui rejoignaient la terre pour laisser libre cours et à l'admiration des anciens. À cet endroit, nous sommes devant le Tapron avec ses grandes racines. Par ici, à l'intérieur de ce temple, des inscriptions à déchiffrer. Et là, nous découvrons toutes ces briques qui ont été fabriquées à l'époque par combien de personnes, en combien de temps. Et la vie de la campagne reprend. Je tiens à préciser que ce film a plus d'un quart de siècle d'existence. Pardonnez sa pauvreté. Voici Nandi, la monture de Shiva. C'est quand même extraordinaire que voir ces pierres qui ont traversé 5 siècles, assaillies par l'eau, par le temps et la nature,